Bonjour, on va voir cet exercice sur la projection orthogonale et plus spécialement sur la courbe et la section. Donc, on va lire les demandes. On donne la représentation en 3D d'une chape et sa vue en face en courbe AA. Ça, c'est la vue en 3D. On nous demande de compléter la représentation graphique de la chape par la vue de gauche, la vue de dessus et la section sortie BV. Donc, on va se concentrer tout d'abord sur la complétation de la vue de gauche et la vue de dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la partie cylindrique arrière de notre chape qui est un peu là, qui n'est pas terminée. Donc, on va terminer cette partie-là. Donc, on va projeter avec la charnière. Donc, on va s'arrêter sur cette partie-là pour terminer le cylindre. Donc, cette partie-là, elle est à ce niveau. On va prolonger ces deux lignes pour le moment jusqu'à cette intersection. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a une rainure, donc on va aussi se concentrer sur cette rainure maintenant. On va la compléter dans la vue de dessus et la vue de droite. On laisse ces projections pour le moment où on en a besoin. Donc ici la rainure, elle est là et là. Donc la rainure c'est un détail vu, on va choisir le calque vue et on va dessiner les limites de la rainure avec un trait fort. À l'aide de cette projection, on va utiliser la charnière aussi. Donc on va prendre cette intersection, on va bien choisir l'intersection ici et l'intersection ici. Et aussi l'intersection ici et l'intersection ici. Donc la limite de la rainure est ce niveau-là. Donc on met une projection. Donc ça sera notre rainure. Donc quand on voit le haut, la rainure, on voit ces parties-là, cette côte et cette côte, mais on ne voit pas la côte intérieure. Donc on voit celle-là, celle-là et celle-là, mais celle de l'intérieur, on ne voit pas. Donc on choisit un trait fort continu, on dessine la partie extérieure et on ferme avec le cylindre ici et ici. On prend un trait fort interrompu et on dessine dans cette partie-là notre trait fort interrompu. Donc comme ça, on a représenté donc notre rainure. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici le méplat. On doit dessiner ce méplat, c'est cette rainure. Le méplat, c'est cette partie-là et là dans la vue de face. On va les projeter avec des lignes de construction. Donc là et là, ça représente les méplats. Ils sont en très fort continu. Donc je choisis le cas de très fort continu. Puis je dessine. Aussi, on va projeter ces méplats-là sur la vue dessus à l'aide de la charnière. Là et là. Et où elle s'arrête la charnière, elle s'arrête ici. Donc, non, c'est pas la charnière, c'est le méplat. Désolé. Donc le méplat, ça c'est son contour.
on va dessiner son contour, qui sera vu bien sûr en trait de bord continu. Donc ici on a le méplat, ici on a le méplat, dans toutes les vues on a le méplat. On peut éliminer les lignes de construction. Donc qu'est-ce qu'on a comme détail aussi? On a ce trou, un trou borne. Donc on va projeter ce trou borne ici, les lignes de construction, pour déterminer le diamètre. Il va nous donner le diamètre. Et ici, sa position en projetant l'axe. Donc, ça sera ce point-là. On va choisir un cercle. Mais tout d'abord, on va choisir le calque de trait fin interrompu parce que de ce côté-là, on va voir le trou. Donc, trait fin interrompu, cercle. Depuis concentrique avec ce cercle-là. Et jusqu'à cette intersection. Qu'est-ce qu'il reste dans cette pièce? Il reste ce perçage-là. Donc, ce perçage, son diamètre, c'est celui-là. Donc ça définit le diamètre. Et on sait qu'il commence de l'extérieur du cylindre jusqu'au trou, puis depuis le trou jusqu'aux parties extérieures. C'est la même chose si on définit comme ça. On va utiliser la charnière pour voir que ça donne le même résultat. Donc là, 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 et là. Et on regarde bien. Donc, ça commence avec notre cylindre, bord cylindrique, et s'arrête avec le perçage. On peut éliminer donc maintenant ces lignes de construction. On remet juste celui-là. Et on dessine avec un trait fin interrompu depuis cette intersection jusque là, et là, jusque là. Donc ça nous donne cette forme-là. Qu'est-ce qu'il reste encore? Est-ce qu'il y a d'autres détails? On a donc fait projeter tous les détails. On peut se concentrer maintenant sur la section bébé. Donc la section bébé, où est-ce qu'elle passe? C'est à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a voilà, on a oublié les perçages ici. Donc on doit projeter ces perçages ici, jusqu'ici, qui sont ce perçage. Donc là et là. Puis on va utiliser la charnière. Là. Et là. Donc ils sont entre le méplat et la réunion. Donc ça sera à ce niveau-là. On va faire des lignes en très fin interrompu. Et voilà. Ça, c'est l'autre perçage de l'autre côté. Donc on va faire la section. Donc la section, ça suit la même vue de gauche. Donc on peut prendre des détails dont on a besoin. Donc ce perçage, il passe par le méplat, la rainure et le perçage. Donc je fais une copie de ces éléments-là. Je copie ce cercle, puis on va l'éliminer. Et je fais copie depuis le centre du cercle vers cette intersection. Donc,
Ici, comme le plan de la section passe par le perçage, donc ce perçage sera U. Voilà. Les hachures maintenant à ce niveau-là, là et là. Et tout ce qui n'est pas assuré, on va l'éliminer. Donc, ce contour, ce contour et ce contour. Ça sera notre section PV. Vous allez trouver le fichier PDF de l'exercice dans la description de cette vidéo et vous pouvez refaire cet exercice vous-même tout seul. Merci.